kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, wewe Mungu wa mbinguni. Twasema asante, twasema asante, twasema asante, wewe Mungu wangu. Oh, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Oh, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama, niye mwamba ni salama. Oh, kwake Yesu nashimama, kwake Yesu nashimama, kwake Yesu nashimama, kwake Yesu nashimama. Oh, papa salanga bolamu, papa salanga bolamu, lelo papa salanga bolamu, papa salanga bolamu. Yei papa pusana pembeni, papa pusana pembeni, tongwa lelo pusana pembeni, papa pusana pembeni. Oh, papa pusana pembeni, papa pusana pembeni, papa pusana pembeni, papa pusana pembeni. Wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Lelilele Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Hey Baba wa salama, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Lelile Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe. Yesa pona bolingo nanga ite, pona boyenge bende nayo. Yawe yotonda na bolingo, yawe yotonda na mawa. Pona bolingo nanga ite, pona boyenge bende nayo. Yawe yotonda na bolingo, yawe yotonda na mawa. Eza pona kitoko nanga ite, pona boyenge bende nayo. Yawe yotonda na bolingo, yawe yotonda na mawa. Pona bolingo nanga ite, pona boyenge bende nayo. Yawe yotonda na bolingo, yawe yotonda na mawa. Solongana lingi Yesu mana poniye, na kosalela kinoliwa nanga. Mana lingi Yesu mana poniye, na kosalela kinoliwa nanga. Solongana lingi Yesu mana poniye, kutuna zobetela mololo ina mokolo akozonga. Mana lingi Yesu mana poniye, na kosalela kino. Yemba ozali Nzambe kuba, ozali Nzambe opesi na pema kumambe. Obitumbe zalakawa utaoya ekenda nango, omatange zalakawa utaoya ekenda nango. Yaweku Yesu zali Nzambe kumama, yaweku Yesu zali Nzambe lelelele. Yaweku zali Nzambe lelelele. Yaweku mama. Oui, alléluia, amen, 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 alléluia, amen. Nakokufate na kotatola,
Amen, Amen, Alléluia, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen. Amen, nakukufatena kotatola. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Ozali konzili simbi ndako. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Tu es le papa le plus responsable. Amen, Amen, Alléluia, Amen, Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin, acclamons très fort. Quelqu'un dans la joie et dans sa présence acclame. Exprime ta reconnaissance ce matin. Alléluia, que Dieu soit béni. Praise the Lord. Nous célébrons ton nom, nous glorifions ce que tu es. Nous reconnaissons ce que tu fais. Nous recevons le privilège d'être dans ta présence ce matin avec honneur. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous donnes d'être ici en toi, le véritable. Merci de nous avoir donné l'intelligence de te connaître, toi le seul et le vrai Dieu. Merci Seigneur. Les autres sont dans le noir, les autres dorment. Ils ne voient pas l'importance d'être dans ta présence et t'adorer. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous fais. Nous prenons cela Seigneur avec action de grâce. Nous ne t'avons pas choisi mais tu nous as choisis. Merci Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Et si tu nous appelles, c'est parce que tu as des choses à accomplir. Que ta puissance donc soit à l'œuvre. Visite-nous Seigneur et fais ce que seul toi seul est capable de faire. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bénis quelqu'un à gauche et à droite. Bénissons quelqu'un. Dis-le bienvenue dans sa présence. Que Dieu te fasse du bien. Qu'il te bénisse. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que Dieu soit loué. Praise the Lord. Alléluia. Le séminaire est en train de venir avec grande vitesse. Alléluia. Et nous attendons à des grands moments dans sa présence. La partie du séminaire des ministres, les cartes que nous avons reçues, veuillez s'il vous plaît mettre le nom de cet homme ou cette femme qui sert Dieu, que vous connaissez. D'accord? C'est mieux de donner à quelqu'un que vous connaissez personnellement. D'accord? Ne donnez pas seulement à quelqu'un, ok, tu vas frapper à une église, dire je cherche les pasteurs. Ok, si on te présente quelqu'un, tu demandes, il y a des pasteurs à l'église? Ah, ok. Et puis tu donnes la carte. Non, c'est bien, mais ne fais pas ça. D'accord? Trouve quelqu'un vraiment que tu connais, qui sert Dieu. Ok? Tu mets son nom. Amen. Et tu lui donnes cette carte. Dis-lui, on va parler des affaires de Wolo Pepalata. Alléluia. Il y a un moyen d'accès, il y a un positionnement, il y a des choses à comprendre. L'une des choses qui m'ont amené ou encore qui ont fait que le Saint-Esprit me conduise chez Papa à ses pieds pour apprendre, c'est les aspects des finances dans le ministère. Je vous assure, il n'y a rien de plus frustrant que de servir un Dieu que tu sais qui est grand, mais il n'y a rien en toi qui reflète cette grandeur. Alléluia. C'est vraiment frustrant, ça fait même peur, ça fait peur. Okay? Quelqu'un peut piquer une crise de dépression et ces jours-ci, beaucoup de serviteurs de Dieu, de servantes de Dieu sont en train de mourir. D'accord? On les enterre, c'est-à-dire qu'ils meurent. Meurent, on les enterre. Pourquoi? Parce que directement ou indirectement, c'est lié à des problèmes de finances. Il est là pour les autres, il est là pour prendre soin de l'œuvre de Dieu, prendre soin du peuple de Dieu, mais il a l'impression que, alléluia. Alors c'est ce qui fait que beaucoup sont en train d'entrer dans des dépressions et d'autres, pour ne pas être déprimés,
ils choisissent les voies, les chemins raccourcis. D'accord? Ils sautent, ils brûlent les étapes. Ils deviennent des rançonneurs officiels devant le peuple de Dieu. Et c'est un spectacle vraiment désolant. D'accord? On a tendance à vouloir les comprendre parce que la plupart d'eux, ce n'est pas qu'ils avaient des mauvaises intentions au début, mais simplement parce qu'ils ne savaient pas comment s'y prendre. Il y en a qui ont de mauvaises intentions, c'est vrai, mais il y en a plusieurs autres qui, malgré leurs mauvaises intentions, parce que avoir la bonne intention ne suffit pas en tout. Praise the Lord. Il faut en plus savoir comment s'y prendre, comment ça s'est fait. Alors donc, donner cette invitation à un serviteur de Dieu, vous serez en train de sauver pas seulement sa vie, sauver sa famille, mais aussi le peuple que Dieu lui a confié. Alléluia. J'ai appris avec le Seigneur, l'appel, c'est lui qui te le donne, mais savoir exécuter l'appel, c'est toi qui apprends. Alléluia. Il peut appeler Samuel au-delà de 3 fois. S'il fallait le faire 1000 fois, il allait continuer à le faire. Il appelle, Samuel entend l'appel, il sait que c'est Dieu qui l'appelle, mais il fallait qu'il apprenne sur comment répondre à cet appel. Il fallait d'abord savoir d'ailleurs si c'était Dieu qui était en train de l'appeler. Alors ça, on lui a appris par quelqu'un qui était à côté de lui. Alléluia. Alors il dit, parce que tu as rejeté la connaissance, je vais te rejeter du sacerdoce. Donc Dieu t'appelle, mais ce que tu dois faire, comment accomplir cet appel, c'est ta part. Alors donc ces occasions que le Saint-Esprit met en place, c'est pour donner à des serviteurs de Dieu, des servants du Seigneur, aussi sincères qu'ils sont pour la plupart, mais souvent qui ne savent pas comment s'y prendre. Alléluia. Alléluia. En ces lieux, nous ne stressons pas pour les finances. Amen. Parce que par la grâce de Dieu, nous avons été au pied d'un des grands apôtres, alléluia, qui défend les couleurs du royaume de Dieu dans cette génération, le bishop David Oyedepo. Nous avons appris des choses et je vous dis, ça marche. Alléluia, ça marche. Avec dignité, tu peux accomplir ton ministère. Amen. Alors donc, donner ces cartes d'invitation, ça sera sauver ces personnes et les sauver aussi ceux-là qui le suivent. Praise the Lord. Et bien sûr, la partie plénière qui va commencer donc mardi. Okay, la partie ministre, serviteur des ministres, ça commence le mercredi, d'accord, à 9h. D'accord, mercredi le 28, c'est ça? Le 28 à 9h, c'est le 27. Mercredi 27 à 9h. Mais la partie plénière commence le mardi 26 à 16h. Praise the Lord. Ce sera des glorieux moments et nous allons apprendre, nous allons faire des visites guidées dans la trésorerie du ciel qui s'occupe de chacune de nos vies. Praise the Lord. On va te mettre en contact avec les gestionnaires de chaque compte et tu vas savoir comment interagir avec eux. Praise God. En tout cas, ne manque pas ces moments, ça sera des moments super glorieux. Praise God. Bien, nous sommes dans la première partie de chaque culte depuis un temps. La partie culture du royaume. Nous apprenons sur les cultures de notre royaume. Et nous continuons sur la culture de rendre un culte. C'est une culture, c'est une habitude à maintenir, à chérir, à protéger et à nous développer dedans. La culture de rendre un culte à Dieu. Nous avons et nous continuons à voir un certain nombre de protocoles qui sont des signes d'honneur. Parce que rendre un culte veut dire rendre l'honneur, rendre honneur à Dieu. Quelques signes d'honneur nous avons vus et nous allons aller directement aujourd'hui dans un autre signe. La dernière fois, nous parlions du protocole de l'approche. C'est un signe d'honneur. Tu t'approches, c'est-à-dire pour honorer Dieu. Un des signes qui montre que tu l'honores, c'est de briser la barrière de la distance. Alléluia. Ne reste pas loin, ne sois pas loin. Ici, il ne s'agit pas d'être proche physiquement, mais il s'agit d'être proche des cœurs, que ton cœur soit dedans. Parce qu'il est possible d'être dans un culte physiquement, mais ton cœur est ailleurs, tes pensées sont ailleurs, tes attentes sont ailleurs. D'accord, il est là présent physiquement, mais son cœur
est ailleurs. Alors le protocole, pour honorer Dieu, pour honorer un roi, parce que quand il est là, tu lui donnes toute ton attention, donne-lui tout ton cœur, d'accord? Sois focalisé, comme on l'avions déjà dit, ton cœur doit être dedans. Il dit dans Marc 7, le verset 6, il dit, ce peuple m'honore des lèvres simplement, mais son cœur est comment? Est éloigné. Alléluia. Il m'honore des lèvres, c'est-à-dire les lèvres, ça chante ou ça prie, ou je ne sais pas moi, ça dit amen, tout ce que vous voulez. D'accord? Ce ne sont que des lèvres, mais leur cœur, il dit le cœur, Dieu s'est plaint du fait que le cœur est éloigné. Le cœur est éloigné. Ils sont loin, ils sont distants. Ils sont distants, ils ne sont pas connectés par leur cœur. Ils ne sont pas connectés par leur cœur, c'est-à-dire leurs pensées sont ailleurs. Leurs pensées ne sont pas ailleurs. Quand on est connecté par le cœur, c'est-à-dire que tu cherches à savoir et à écouter, d'accord, et à comprendre ce que Dieu est en train de faire, ce qu'il est en train de dire. J'ai appris ça encore mieux lorsque, pour le peu de temps que j'ai eu à passer physiquement proche de papa, un aussi grand homme, d'accord, comme lui. Alors, pour le peu de temps que j'ai passé de temps physiquement comme ça, à côté de lui, j'ai appris par exemple que les grands ne parlent pas très fort, d'accord? Ils ne parlent pas très fort. Alors, lui, il ne parle pas très fort, ok? Ce n'est pas à lui de fournir les efforts à ce que toi tu le comprennes, mais c'est à toi de fournir les efforts à ce que tu comprennes ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Alors, il serait en train de parler. D'abord, j'ai appris, quand tu es dans sa présence, et il toujours quelque chose pour prendre note. Praise the Lord. Parce qu'il dépose des sagesses par-ci par-là. Ok, il y a toujours une sagesse à communiquer. S'il ne communique pas, s'il ne la communique pas par ce qu'il est en train de dire, par sa bouche, mais il la communique par sa manière de faire. Ok, tu vois ce qu'il est en train de faire, ou encore sa façon de réfléchir et tout ça. Alors donc, un honneur, marque de l'honneur, ok, ça se signale par le fait que tu prends note. C'est une façon de dire, de lui dire ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de dire, je les valorise. Alléluia. Tu es en train de valoriser, tu les prends avec beaucoup d'estime et que c'est un privilège pour toi d'être dans sa présence. Alléluia. Alors donc, il parle et puis après, toi tu écoutes, tu prends note. Alors vous savez que quand un grand te parle, c'est un manque de respect, d'accord? C'est un manque de respect que de lui dire, hein? Oh le bénini, hein? Alléluia. Parce qu'il y en a d'autres. Et même la façon de demander au bénini, alléluia. À un grand, on dit, pardon, d'accord? On dit, hein? Hein? Amen. Alors, ça montre que tu es ailleurs, tu es distrait. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, c'est même demander pardon pour qu'il répète ce qu'il est en train de dire, c'est un manque de respect. Alléluia. Je me rappelle un jour, lorsque nous étions, quand je l'ai reçu pour la première fois au Cap-Vert, alors nous étions à l'aéroport en train de parler, enfin en train de causer. Et puis, là, il me demande, est-ce que tu as mon numéro de téléphone? C'est un peu comme, qui bien ou non, qui bien. Papa, tu as un numéro de téléphone? Non, tu as mon numéro de téléphone. Alors, je ne suis pas sûr que j'avais entendu ce qu'il avait dit, d'accord? Mais enfin, les derniers mots là, alors je demandais ce que je lui demande, ce qu'il a demandé, ou bien, parce que je ne pouvais pas imaginer qu'il me demande si j'avais son numéro de téléphone. Alors, j'ai dit, pas encore. Il a dit, prends-le. Ok, j'ai pris mon téléphone. Alors, il a commencé à dicter son numéro de téléphone. Alors, au sur le 2, 3. Il y a un numéro qui a été robé dans mon téléphone. Satan va répondre. Praise the Lord. Alléluia. Il disait, il énumérait les chiffres et tout ça. Mais tu fais un effort, d'accord, d'écouter ce qu'il est en train de dire. Ok. Alors, maintenant, quand j'ai eu le numéro de téléphone, quelqu'un me va se demander, mais je l'avais appelé combien de fois? Je vais te dire combien de fois je l'avais appelé à la fin de ce culte. Praise the Lord. Je ne l'ai jamais appelé. Comment je vais l'appeler? Pour faire quoi? On va parler de quoi? Praise the Lord. Alléluia. Parce que, écoute, amen. Il y a des privilèges qu'un grand te donne juste pour voir si tu comprends la grandeur. Alléluia. Alléluia. Donc,
C'est un peu de ça le point qu'on va ajouter ce matin. D'accord? Alors, donc, je voulais seulement insister sur le fait que quand il parle, tu fournis un effort. Ok? C'est toi qui tends l'oreille pour discerner, saisir ce qu'il est en train de dire. Alléluia. Alors, quand on est dans la présence du Seigneur, ton cœur doit être dedans. Praise the Lord. Alléluia. Dis après moi, mon cœur doit être dedans. Il ne faut pas être ici physiquement et ton cœur est ailleurs, ton esprit est ailleurs. Tu réponds au message WhatsApp, c'est le moment comme c'est tranquille, tu n'es pas dérangé. Alors c'est le moment de revoir tous les messages qu'on t'a écrits hier, comment est-ce que les gens ont liké tes posts hier. Alors tu continues à répondre. J'ai vu une fois ici, après le culte, je suis tombé sur le statut de quelqu'un. Voilà, j'ai regardé alors qu'il a posté le statut. C'était pendant la prédication, j'étais encore en train de prêcher. Et la chose qu'il a postée n'avait rien à voir avec ce que j'étais en train de prester. Alors cette personne, il y a 3 jours, était venue dans mon bureau en train de pleurer. J'ai dit, oh, d'accord, la prochaine fois que tu viens, je lui envoie dans son statut. Praise the Lord. Alléluia. Alors donc, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ceci m'amène à un autre protocole très crucial, c'est le 10e protocole. Le 10e protocole de l'honneur, je vais appeler ça le protocole du sens du sacré. Le protocole du quoi? Sens du sacré. Le protocole du sens du sacré. La présence de Dieu est sacrée. Le culte est sacré. C'est un protocole important, avoir le sens du sacré. Quand on vient au culte, on rend un culte à Dieu, c'est un moment sacré. Sacré veut dire saint. C'est un moment saint. Le sens du sacré, donc ça veut dire avoir le respect. Le sens du sacré veut dire avoir le respect pour ce qui est saint, pour ce qui est divin. Le respect pour ce qui est sacré. Le respect. Voir la révérence. Voir une révérence. Tu ne viens pas les mains branlantes. Tu ne viens pas, tu ne t'assois pas n'importe comment, même devant le chef de l'État. Tu ne viens pas t'asseoir n'importe comment. D'ailleurs, à la rigueur, certains protocoles peuvent même t'enseigner comment t'asseoir quand tu es devant le chef de l'État, comment tu t'assois. Tu ne t'assois pas les jambes écartées. OK? Et voilà, et le tronc a avancé comme ça, et puis tu croises les bras, tu le regardes, chef Olobandeni. D'accord? Non, il y a une façon de t'asseoir. Alléluia. Tu t'assois le dos bien tout droit. OK? Et voilà. OK, Joël, j'ai vu comment tu t'es assis. Praise the Lord. Alléluia. Alors, le sens du sacré, c'est-à-dire que dans la présence de Dieu, c'est un moment sacré. Dis avec moi, la présence de Dieu, c'est un moment sacré. Le culte est sacré. Dis encore, le culte est sacré. Alors, viens dans Hébreux chapitre 12, un seul texte qu'on va lire. Hébreux 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15, nous allons lire. À partir du verset 15, je crois on va aller jusqu'au verset 17. Il dit veillez, 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 veillez. C'est-à-dire, fais attention. Okay? Fais attention à ce qu'on va te dire. Veillez. Veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et puis verset 16, il dit veillez, il continue. Veillez aussi à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni comment, ni profane, comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Alléluia. Et veillez à ce que, le verset 16 dit, qu'il n'y ait aucun profane. Profane, c'est le contraire du sens du sacré. Ceux qui n'ont pas le sens du sacré sont des profanes, c'est-à-dire ils ne respectent pas les choses sacrées. Ils ne respectent pas les moments sacrés. Ce sont des profanes. Ce sont des profanes. D'accord? Ils n'ont pas le sens du sacré. On parle là d'Ésaü. Ésaü avait le droit d'aînesse. C'était quelque chose de sacré établi par Dieu. Et ce droit d'aînesse,
lui donner certains privilèges, entre autres, c'est lui qui héritait d'office, sans aucune autre forme de jugement, tout l'héritage de son père, il l'héritait, donc ça devenait ses biens directs. Alors, et bien d'autres privilèges et avantages qu'il avait. Mais il a dénigré tout cela, il a manqué du respect à ses sens du sacré et il a vendu, il a échangé pour une nourriture qu'il va manger pendant moins de 30 minutes, et il a tout vendu, toute une destinée, tout un avenir, tout un futur. Alors la Bible dit, c'est une profanation, d'accord? Il a été profane. Alors pour Ésaü, c'était son droit d'aînesse, mais pour nous, dans la présence de Dieu, nous avons ce privilège d'être dans la sainte présence du Seigneur, d'accord? Et le sens du sacré est requis pour avoir une idée de ce que ça veut dire ne pas respecter les choses sacrées, les choses saintes. C'est l'histoire de Belchazzar, le fils de Nebuchadnezzar. Belchazzar, lui, dans Daniel, vous pouvez voir ça dans Daniel chapitre 4 ou chapitre 5, d'accord? Il n'avait aucun respect pour les choses sacrées. Il y avait des ustensiles, des vases qui étaient pris par son père Nebuchadnezzar de Jérusalem, dans les temples de Jérusalem, qui ont été emportés en captivité à Babylone. Alors, c'était des choses sacrées, des choses qui étaient ointes, d'accord? Il y avait l'onction dessus, c'était oint, c'était mis à part, ce n'était pas traité n'importe comment. Donc, ça servait dans la maison de Dieu, dans les temples. Alors, dans ces moments de joie, pendant ces moments de fête qui duraient plusieurs jours, alors à un moment, il avait besoin de plus de, des sensations fortes, certainement, d'accord? Tout ce qu'il prenait, tout ce qu'il voyait était comme morne, ça ne l'excitait plus. Alors pour augmenter la pression, comme on dit, pour un peu plus de fantasme, alors il a eu une idée, amener un peu les vases là, les vases qu'on a amenés de Jérusalem. C'était tout en or et tout, pour montrer certainement à ses invités, aux gens qui étaient là, qu'il est fort, qu'il est puissant. Il boit avec des vases d'or. Alors, à Ponavas, M. Souté, à un vase dans un temple, il a demandé qu'on amène ça, et il a mis l'alcool dedans. Et il a voulu commencer à boire. Avant de prendre la première gorgée, une main est apparue. Alléluia. La main de Dieu est apparue et a écrit sur le mur que toi là, je t'ai compté, je t'ai pesé et tu as été trouvé comment? Léger. Alléluia. C'est que tu n'as pas de poids. Tu n'as pas de poids pour t'asseoir sur un trône. La Bible dit la même nuit, il a perdu le trône et il a été tué. Ça ne sera pas ton cas. Qu'est-ce qui l'a amené à cette fin-là, cette sorte de fin? C'est parce qu'il n'a pas eu de respect pour les vases qui n'étaient même pas dans les temples, mais qui étaient retirés du temple, qui étaient mis quelque part, d'accord? Et Dieu n'a pas voulu laisser ce qui est sacré, qui a reçu l'onction, être profané. Il est apparu, la main de Dieu, est apparue et l'a jugé sur le champ. Ça pourrait ne pas arriver pareil pour tout le monde, mais c'est juste pour nous aider à comprendre. Chaque fois quand nous profanons, nous manquons de respect, nous manquons de révérence pour ce qui est sacré, il y a toujours un jugement. Mais je prie que tu ne sois pas jugé. Alléluia. Alors quand nous sommes en train d'apprendre ces choses, je le disais une fois ici, c'est souvent décevant de voir que c'est nous les enfants de Dieu qui devrions mieux faire ces choses, qui souvent manquons de respect, nous manquons des tacts pour faire ces choses. Nous laissons cela à des religieux, à des personnes qui ne connaissent pas le Dieu que tu connais, le Dieu qui a fait des choses, qui fait des choses dans ta vie. Nous venons dans la présence de Dieu, nous venons pendant un culte comme nous voulons, quand nous voulons, nous estimons, nous, ce que nous voulons que Dieu fasse et nous lui imposons des codes de conduite au lieu que nous puissions nous aligner à ces codes de conduite et nous nous attendons à ce que les choses aillent bien. Praise the Lord. Alors donc le protocole du sang du sacré exige que tu puisses valoriser, respecter, révérer chaque partie du culte. Chaque partie du culte est un moment sacré. Je prie que la main de Dieu qui va apparaître ce matin ne puisse pas te juger, mais qu'elle puisse te bénir. Au nom de Jésus-Christ, lève ta main droite, dis Seigneur, je sais que tu es ici et j'honore ta présence. Je sais que tu es là et j'honore ton action. Je reçois ta mouvance. Merci Seigneur.
J'honore ta présence. J'honore ces moments. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Praise God. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre notre parole sur l'esprit de foi maintenant. L'esprit de foi, c'est une dimension de la foi qui est une manifestation de la personnalité ou d'une des personnalités du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Et nous sommes dans Nombre chapitre 14. Nous avons commencé depuis 2 dimanches. Nombre 13 et 14. Ces 2 chapitres, c'est de là qu'est tiré notre texte ou encore notre pensée de base. Surtout le verset 24 de Nombre 14. Et parce que mon serviteur Caleb était animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et ses descendants les posséderont. Alléluia. Dis encore une fois avec moi l'esprit de foi. Alors donc, nous voyons l'esprit de foi, la 7e partie. Nous avons commencé à comprendre que dans ces 2 chapitres, quand Dieu dit au verset 24 sur Caleb, il dit qu'il était animé d'un autre esprit. Il n'y avait pas que lui, il y avait aussi Josué qui était animé d'un autre esprit. Cela sous-entend, cela montre clairement que c'est que les autres étaient en train de faire, étaient en train de dire, était une preuve qu'ils étaient animés d'un autre ou encore d'autres esprits qui étaient différents de l'esprit qui était en train d'animer Caleb et Josué, d'accord? C'est qu'il y avait une certaine catégorie de la mouvance des esprits, d'accord, qui est en train de se mouvoir dans ces 2 chapitres, d'accord? Donc, l'esprit qui était en train de se mouvoir, nous avons pu identifier 5 esprits. Et alors, nous allons entrer à creuser un peu en profondeur ce matin. 5 esprits qui étaient en train de se mouvoir et d'animer. J'aime le mot animer. On va revenir là-bas plus tard. Il animait tous ces gens-là. Et c'est important de se rappeler que les actions des humains sont toujours influencées, influencées par des esprits, d'accord? Influencés par des esprits. Ça peut être des esprits de lumière ou des esprits des ténèbres, d'accord? Toutes les actions des humains, les paroles qu'ils sont en train de prononcer, c'est animé directement ou indirectement par les esprits. Alors Josué et Caleb, ou particulièrement Caleb, qu'on mentionne ici, était animé par un autre esprit. Et cet esprit-là, nous l'avions identifié comme étant l'esprit de foi. Selon 2 Corinthiens 4, verset 13, il dit, nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole d'écriture. J'ai cru, voilà pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, voilà pourquoi nous parlons. Alors donc, les 10 autres espions, ils étaient animés d'autres esprits, d'accord? Et les 5 esprits que nous avons pu identifier, il y a premièrement l'esprit de servitude, deuxièmement l'esprit du monde, troisièmement l'esprit de rébellion, quatrièmement l'esprit de lourdeur, et puis cinquièmement l'esprit des peurs. Alors on va un peu creuser en profondeur, comme je dis, ce matin. Alléluia, 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 praise the Lord. Alors donc, les esprits influencent les actions des hommes. Une première vérité à établir ce matin, pendant que nous allons explorer en profondeur ces 5 esprits, une première vérité à retenir, c'est que c'est un rappel, nous avions dit et nous répétons, notre futur est déjà occupé. Notre futur est déjà occupé. Le futur n'est pas vierge. Le futur, ce n'est pas un terrain vierge, ce n'est pas un terrain encore vierge, inoccupé. Non, ton futur et mon futur est déjà occupé. Et si tu veux savoir occupé par qui? Occupé par des forces contraires ou des êtres contraires ou des réalités contraires à ce que Dieu a toujours voulu, contraires à toi, ou des réalités et des forces qui s'opposent à toi, qui s'opposent à tout ce que toi tu désires. Le futur n'a jamais été vierge. Le futur des personnes n'est vierge. Les Écritures nous font voir que pour la plupart des cas, ce n'est pas toutes les fois que les enfants de Dieu, un enfant de Dieu doit aller quelque part où Dieu l'envoie, ou posséder quelque chose que Dieu lui a donné, d'accord? Il se trouve toujours qu'il y ait déjà
une personne ou une force, une réalité contraire à ce que Dieu veut pour la personne ou à ce que cette personne est en train de vouloir. Alors il ne faudrait pas il ne faudrait pas se tromper en espérant, en s'attendant, en voulant que les choses soient faciles. Voilà pourquoi tout ce que tu poursuis, tu devrais toujours fournir un certain nombre d'efforts, parce que ton futur n'est jamais vide, ton futur est toujours occupé. Voilà pourquoi c'est que tu planifies ne se passe toujours pas comme tu l'as planifié. Voilà pourquoi les choses que tu projettes ne se passe toujours pas comme tu les as projetés. Pourquoi? Parce que c'est déjà occupé. Et malheureusement ou heureusement, pour certains, d'accord, ce futur est occupé par les forces des ténèbres. Est-ce que lorsque nous étions encore dans l'innocence, ou encore mieux, dans l'ignorance, ou encore pire, dans l'inconscience, d'accord, lorsque nous étions dans l'innocence, dans l'ignorance, dans l'inconscience, nous étions en train de faire des choses qui, d'une manière ou d'une autre, étaient en train de céder nos territoires, nos places, nos lieux, nos choses du futur. Nous les cédions entre les mains de l'ennemi, entre les mains du diable. Lorsque Adam a péché et tombé dans le jardin d'Éden, il n'a pas vendu simplement lui sa propre vie, il n'a pas vendu simplement, il n'a pas seulement perdu le jardin d'Éden. Je le dis et je le répète toujours et souvent, nous sommes encore loin de saisir et d'appréhender dans toute sa grandeur et dans sa largeur et dans sa longueur, sa profondeur et sa hauteur, les choses que nous avions perdues dans le jardin d'Éden. Nous sommes encore loin de nous imaginer ou de comprendre, d'appréhender ça. Nous avons perdu plus de choses que nous pouvons nous imaginer. Et quand Jésus-Christ est venu mourir à la croix pour nous, il nous a restauré toutes ces choses. Mais je te dis, il y en a qui mourront, qui n'auront même pas eu l'occasion de savoir, je ne parle même pas encore de vivre, je parle de savoir, d'avoir une idée sur le quart ou qu'est-ce que je dis, le 1/10 des choses que Jésus-Christ nous a restaurées par la mort et par la résurrection de la croix. Il y a beaucoup de choses extraordinaires, et jusque-là, quand tu regardes comment est-ce que l'Église, le corps de Christ, est en train de se comporter, encore de jouir, de se manifester, nous savons que nous sommes encore loin de saisir toutes ces choses, ces richesses. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit: je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, priant que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez, un, quelle est l'expérience qui s'attache à l'appel qui nous a lancé. Deux, quelle est la richesse, la gloire de la richesse qu'il a réservée aux saints. Et puis trois, l'infinie grandeur de sa puissance. Voyez, toutes ces choses-là, il les parle en superlatif, il les décrit en superlatif. Voyez, quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, l'infinie grandeur de sa puissance qui s'est... Toutes ces choses-là, ce sont les choses que nous avions perdues, mais que Jésus-Christ a rendues possibles. Mais je prie pour quelqu'un, pour que avant que tu dises bye bye à la vie, que tu puisses jouir de tout ce que Dieu a prévu pour toi. Tu ne vas rien laisser au nom de Jésus-Christ. Il y a toujours une tendance en nous, comme chez les enfants d'Israël, de ne pas prendre possession de tout le territoire que Dieu leur a donné. Les enfants d'Israël, Dieu leur a amené dans la terre promise, un pays où coule le lait et le miel, et il leur a dit de prendre possession et de ne laisser aucune de ces nations qu'ils ont trouvées là-bas dans ce territoire. Il leur a dit de ne laisser aucune de ces nations, qui devaient tous les chasser et prendre possession. Alors, si vous connaissez un peu la Bible, vous saurez que les enfants d'Israël n'ont pas pris possession de tout le territoire. Et pour ne pas l'avoir fait, c'est ce qui a fait que jusqu'aujourd'hui, Israël, ne sait même pas que Jésus-Christ, qu'ils sont en train d'attendre, est déjà venu. Ils ne croient même pas que le Jésus que toi et moi nous confessons, c'est le Jésus qu'ils sont en train d'attendre, parce que le fait qu'ils ont laissé des nations, d'autres nations païennes ou encore idolâtres à côté d'eux, Dieu leur avait prévenu: si vous les laissez à côté de vous, dans vos territoires que je vous ai donnés, ce sont ces nations-là qui deviendront comme des épines contre vous, et elles vont vous faire du mal, et jusqu'à ce que vous allez me renier, vous allez me rejeter. Pourquoi? Parce que vous aviez laissé les choses que je vous ai données entre les mains d'autres personnes. Je prie que ce qui est à toi entre les mains du diable, du sorcier ou de la sorcellerie de ta famille, si tu dis amen, que tu aies la grâce de tout récupérer. Dis avec moi et dis à ton voisin: je ne vais rien laisser entre les mains du diable.
Alors, le futur est toujours occupé. Donc, c'est occupé déjà par ces forces-là. Pendant nos moments d'inconscient, je disais d'abord, nos moments d'innocence, enfants, d'ignorance, nous sommes ignorants d'inconscience, nous nous comportions dans le péché, nous étions en train de vendre, de céder notre avenir. Et le diable, c'est un voleur. Tout ce que le diable a, il les a volés. Tout ce qu'il donne à ceux qui vont consulter dans des sciences occultes, toutes ces sciences-là, qui pratiquent ces choses abominables et stupides, d'accord? C'est le diable qui leur donne. Il leur donne l'argent, il leur donne la gloire, il leur donne l'honneur, d'accord? Ils font des pratiques peu recommandables. Ils ont un succès, ils ont une certaine intelligence, ils ont ce qu'ils appellent une certaine lumière, d'accord? Parce qu'il y a une lumière qui est ténèbre. Jésus dit, si ta lumière qui est en toi est ténèbre, il y a une sorte de lumière qui appartient aux ténèbres. Toutes ces choses que le diable leur donne, il les a volées, il les a volées. Le diable n'a rien. Il les a volés ou il les a volés entre les mains des enfants de Dieu, ou alors il les a volés pendant les moments, comme je suis en train de dire, les moments d'innocence, d'ignorance et d'inconscience que les humains manifestent. C'est ainsi qu'ils vendent le nombre des années que Dieu a prévu pour eux. C'est ainsi qu'ils vendent la vigueur que Dieu a prévue, l'énergie de la destinée qu'ils doivent avoir. C'est ainsi qu'ils vendent sans le savoir leur étoile, sans se rendre compte. C'est ainsi qu'ils vendent même la richesse. Ils vendent leur postérité. Alors ils entrent dans des choses que Dieu n'a pas prévues, ou ils sont incapables d'entrer dans les choses que Dieu a prévues pour eux, parce que le diable a tout récupéré. Quand il a vu Jésus sur terre, il est allé lui proposer de se prosterner devant lui. Il dit, prosterne-toi et je te donnerai tous ces royaumes et leur gloire. Il a dit, parce que cela m'a été comment? Donné, cela m'a été donné. Donc le diable, comme on l'appelle, Jésus lui-même, il dit qu'il est le prince de ce monde. Jean 14, versets 30 et 31, le prince de ce monde. Prince veut dire une autorité, encore un principal, une autorité, un homme qui a l'autorité. C'est un grand, c'est ça, un prince. Il est le prince de ce monde. Praise the Lord. Donc, il détient toutes ces choses-là. Alors, pendant ces moments-là, les hommes ont livré leurs histoires. C'est ce qui fait que le futur est occupé. Maintenant, pendant ces moments d'innocence, d'ignorance, d'inconscience, d'accord, tu es maintenant venu en Christ. C'est le temps maintenant de vivre ce que Dieu a préparé pour toi, selon Jérémie 29, verset 11. Je connais le projet, j'ai formé pour toi un projet de bonheur et non des malheurs. Alléluia. Qui savent qu'il y a un projet, Dieu a un projet pour lui, d'accord? Alors donc ce projet-là, c'est l'équivalent de la terre promise pour les enfants d'Israël. Maintenant, il faut aller le posséder. Et pour le posséder, tu vas trouver toutes ces difficultés, ces moments difficiles. Tu planifies, mais ça ne se passe pas comme tu as planifié. Tu projettes, ça ne se passe pas comme tu as projeté. Il y en a même qui prient, mais qui rencontrent des changements qu'ils n'arrivent pas à expliquer parce que le futur est déjà occupé. Alléluia. Pour d'autres, ce n'est pas eux-mêmes qui ont vendu leur futur, c'est leurs parents qui ont vendu leur futur, c'est leur père, c'est leur mère biologique qui ont vendu leur futur. Pour d'autres, c'est leurs frères, c'est leurs sœurs qui ont vendu leur futur. Pour d'autres, on le voit dans les Écritures, comment est-ce que, d'accord, des enfants de Dieu ont été livrés, non pas par leur père, mais livrés par leurs frères, ok, pour les filles vierges de Lot, d'accord, Lot, leur père, pour la peur des Sodomes, des gens de Sodome et de Gomorrhe, elle a voulu livrer ces deux filles vierges pour qu'ils fassent d'eux ou d'elles tout ce qu'ils voudront. Il a livré, ok. Nous voyons pour Samson, c'était ses propres frères de Juda qui ont livré Samson entre les mains des Philistins pour que les Philistins fassent de lui tout ce qu'ils veulent. Si au cas où tu m'entends ce matin, tu sens que tu as été livré quelque part, je prie que la puissance paix de cette VIP te localise là où tu es au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui te retient entre les mains des gens et des forces indignes te lâche au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, il y en a qui ont été livrés, ils ont livré leur futur, livré leur avenir, ok? Que Dieu te donne des gens qui vont comprendre ta valeur. Que Dieu te donne des gens qui ne vont pas te livrer à cause de l'argent, qui ne vont pas te livrer à cause d'un poste, qui vont te protéger, qui vont te défendre. Alléluia. Et s'ils ne sont pas capables, que Dieu leur envoie des anges pour leur dire, ne laisse pas partir cet homme, ne laisse pas partir cette femme. Jésus était encore un bébé, un enfant. Il venait de naître, il était encore bébé, mais il y avait Hérode
qui est en train de le traquer pour chercher à les tuer. Mais Dieu a dispatché un ange auprès de Joseph, son père, pour lui dire, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Nzambatinda ba ange, bala musabatu na butu, ba ebisa bango ba kende, ba pesombongo wana obanda. Oh my God, alléluia. Parce que Dieu tient à ton avenir. Praise the Lord. Alors donc notre futur est occupé. Voilà pourquoi pour y entrer, pour le manifester, c'est souvent difficile. Malheureusement, il y en a qui vont mourir, qui ne vont jamais vivre tout ce que Dieu leur a préparé. Alléluia. C'était la première vérité. La deuxième vérité, ça m'amène là-bas. La deuxième vérité, c'est quoi? C'est que le futur est dynamique. Le futur n'est pas statique. Le futur n'est pas statique. Le futur est dynamique, c'est-à-dire que le futur, ce n'est pas une ligne droite. Le futur, ce n'est pas établi, ok. C'est nous les enfants de Dieu souvent qui nous trompons de ce genre de choses, d'accord. Le futur est dynamique, ça peut se modifier. Un jour, on va en parler. Je crois que ça sera fait peut-être un séminaire, je ne sais pas, d'accord. D'accord. C'est dynamique, ça peut se modifier, ça peut se remplacer, ça peut même être transféré. Alléluia. On peut prendre ça, on donne ça à quelqu'un d'autre. Le tien ne sera donné à personne. Alléluia. C'est dynamique, d'accord? Il dit, je mets devant toi le bien et le mal. Mais si tu veux vivre, choisis le bien. Praise the Lord. C'est ça le dynamisme du futur. C'est-à-dire que tu peux choisir le mal et tu choisis. Si tu choisis le mal, tu vas vivre un certain futur. Mais si tu choisis le bien, tu vivras un autre. Praise the Lord. C'est ça le sens de Romains 8, versets 28 et 29. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de qui? De ceux qui aiment Dieu. Toute chose ne concourt pas au bien de n'importe qui. Toute chose ne concourt pas au bien de ceux qui viennent à l'église. Toute chose ne concourt pas au bien de ceux qui, voilà, de ceux qui simplement sont des enfants de Dieu. Non, non, non. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Un, et puis deux, de ceux-là qui sont appelés, ou d'autres versions disent qui marchent selon ses desseins. Praise the Lord. Ceux qui aiment Dieu, ceux qui marchent selon son dessein, c'est pour eux que les choses qui se passent, ça se concourt, ça converge pour que ça puisse contribuer à leur bien. Donc, ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ne marchent pas selon les desseins de Dieu, ceux qui sont en train de vivre, c'est tout à fait autre chose que ce que Dieu a préparé pour eux. Il a dit que les pharisiens ont rendu à leur égard, sans effet, les desseins que Dieu avait pour eux. Dieu avait un dessein pour eux, mais à cause de leur attitude, à cause de leur comportement, ils ont rendu ces desseins sans effet. Je prie pour toi que le futur que Dieu t'a préparé, que ce soit celui-là que tu vas vivre. Au nom de Jésus-Christ. Praise the living Jesus. Alléluia. Alors c'est ainsi que les enfants d'Israël se retrouvent maintenant là, devant le rapport de ces 12 espions qui ont été envoyés, okay, parmi lesquels donc, il y avait 10 qui ont dénigré le pays et 2, Josué et Caleb, okay, qui ont accepté de relever le défi de prendre possession de leur terre promise qui représente pour nous ici le futur. Alors donc Josué et Caleb, ou Caleb plus particulièrement, étaient animés de l'esprit de foi. Alors les autres étaient donc animés des autres esprits. Le premier donc, je commence à énumérer et à décortiquer, c'est l'esprit de servitude. L'esprit de servitude, c'est l'esprit de l'esclavage. Nous voyons ça dans Romains chapitre 8, le verset 15. Romains chapitre 8, verset 15. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. Alléluia. Il y a un esprit, donc il y a un esprit de servitude dans les Écritures. Lorsqu'on dit esprit de ceci, esprit de cela, d'accord? C'est d'abord, premièrement, un être spirituel qui existe, qui opère. Mais deuxièmement, c'est aussi une attitude. Troisièmement, c'est une force, d'accord? C'est un être, c'est une attitude ou c'est une force. Alors ici, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de servitude, mais nous avons plutôt reçu l'esprit d'adoption. Donc ici, il fait allusion à un être spirituel, à une entité, si vous voulez, à un être spirituel qui a une personnalité, et sa personnalité qu'il imprime dans les personnes qu'il contrôle, qu'il influence, qu'il possède. La personnalité qu'il imprime, c'est la personnalité de l'esclavage, c'est la personnalité de la servitude, parce que lorsque les esprits exercent une influence, un contrôle sur les humains, ou sur une nature, plutôt sur un environnement, sur un territoire, sur une communauté, ils impriment leur nature.
Ce n'est pas que ce n'est pas qu'ils impriment ce que eux ils veulent. Non, ils impriment, c'est leur nature, c'est comme ça qu'ils sont. Je ne sais pas comment te décrire ça pour mieux comprendre. Quand on parle d'imprimer sa nature, c'est que lui-même, quand tu le vois en train de passer comme ça, d'accord, en train de se comporter, de vivre, s'il vivait avec toi dans la maison, il va vivre comme un esclave, d'accord. Si tu le mets sur une chaise, d'accord, un fauteuil de luxe, il va se sentir indigne, il voudra s'asseoir par terre parce que c'est un esclave, c'est sa nature. Quand dans Jean 8, verset 44, on dit que Jésus dit que le diable est un menteur. Quand il ment de son propre fond. Donc il ne s'efforce pas pour mentir. C'est sa nature, c'est comme ça qu'il est, d'accord? Il ne réfléchit pas pour mentir. Donc quand lui parle, c'est le mensonge. Et ça, c'est le caractéristique de tous les esprits du monde des ténèbres. Alors ils ont des particularités comme celui-ci. Sa particularité, donc, c'est la servitude. Il n'accepte pas, il ne se sent pas, il ne peut pas accepter la gloire, il ne peut pas accepter l'honneur, il ne peut pas vivre à l'aise dans l'honneur. Si tu lui donnes un moment d'honneur, un moment de luxe, un moment de gloire, va faire un tour. Quand tu vas revenir, tu vas trouver, il va transformer tout cet endroit-là en un lieu comme si c'est un esclave qui vivait. Alléluia. Alors, c'est l'esprit des servitudes. C'est ça sa nature qu'il imprime dans les personnes. Alors, les enfants d'Israël, ils viennent de recevoir la terre promise. Dieu a dit, allez visiter la terre promise, explorer-la, d'accord? Et alors, c'est ce que Dieu leur a donné. Quand ils ont vu, c'est vrai qu'ils avaient des raisons presque légitimes et naturelles à comprendre. Ils ont vu des géants, des fils d'Anak, des Anakim et tout le reste. Et voilà, on pourra croire qu'ils avaient raison d'avoir peur. Mais quand on médite, on réfléchit bien, ils n'avaient vraiment pas raison d'avoir peur parce que c'est le même Dieu qui leur a dit allez prendre la terre promise. C'est le même Dieu qui a séparé la mer Rouge devant leur nez. Alléluia. C'est le même Dieu qui a anéanti la plus grande puissance de l'époque, Égypte. Il a anéanti, a englouti toute son armée dans la mer Rouge. Alléluia. C'était la plus grande puissance. Ils n'étaient pas sous le contrôle des Anakim, ils étaient sous le contrôle de l'Égypte. Et l'Égypte, c'était la plus grande puissance. D'ailleurs, il y a une partie de l'histoire qui raconte que les pyramides qui ont été construites par les pharaons, encore les Égyptiens en cette époque, l'architecture des pyramides et les grosses pierres qui avaient des masses et qui pesaient des tonnes et qui étaient très grandes, d'accord, au point que jusqu'aujourd'hui, avec toute la technologie que nous avons, on ne sait pas reproduire les pyramides, d'accord. Ils ont imaginé, mais ils ont imaginé, oui, la science a imaginé que les Égyptiens étaient secourus soit par une science qu'on appelle la télékinésie, c'est-à-dire une pratique des ténèbres, bien sûr, transporter les choses d'elles-mêmes, d'accord, mais d'autres ont argumenté, ils ont dit qu'il y avait certainement des géants qui étaient là, en train de les aider à placer ces pierres, parce que c'était des géants, des Anak, si vous voulez, Anak, c'était une des tribus, il n'y avait pas que des Anakim, il y avait aussi des gens des Og et tout le reste. Alors donc, c'était des géants qui les aidaient à poser toutes ces pierres-là. Alors les enfants d'Israël savaient que qui sont ces géants-là. Ils avaient une idée. Et quand ils les ont rencontrés dans la terre promise, ils se sont imaginés, mais ces gens-là qui portaient les pierres-là et qui plaçaient, ce sont ces gens-là que nous allons affronter. Alors ils ont oublié que le même Dieu qui leur a dit allez prendre la terre promise, c'est le même Dieu qui a terrassé toutes ces personnes, toutes ces forces des ténèbres et l'Égypte, pour le faire sortir de la terre promise. Il a séparé la mer Rouge. Tous les matins, ils avaient le repas, la manne qui les attendait. Ils ont vu l'eau sortir du rocher. Alors, malgré tout cela, ils ont tout oublié parce que, ils étaient animés de cet esprit de servitude. Ils ont préféré retourner en Égypte dans l'esclavage plutôt que d'avancer et prendre possession du pays. Alléluia. J'aime le dire souvent, il ne faut jamais l'oublier. Dieu n'a pas deux mouvements pour ta vie. Dieu n'a pas deux mouvements. Le seul mouvement que Dieu approuve dans ta vie, c'est le mouvement d'aller de l'avant. Alléluia. Ne recule jamais. Et si tu recules, c'est pour que tu ailles encore plus de l'avant. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas de mouvement, il n'a pas deux, il n'a pas trois, il n'a pas quatre, il n'a pas plusieurs. Il n'a qu'un seul mouvement, c'est va de l'avant. Alléluia. Et tout ce qui te contraint, tout ce qui te pousse, t'influence pour faire marche arrière, pour te rétracter de quelque chose, d'accord? Sache que tu n'es pas appelé, tu n'es pas obligé à l'accepter directement.
doute d'abord de cette tentation, doute d'abord de cette pensée. Cherche à l'examiner. Est-ce que c'est contraire à ce que Dieu a dit? Et si c'est contraire à ce que Dieu a dit, alors résiste à cette pensée. Pour eux, Dieu a dit, allez prendre le pays. Mais eux, ils ont estimé que les géants sont là, ils vont nous massacrer parce que nous sommes comme des sauterelles devant leurs yeux et devant nos yeux. Alors nous devons repousser chemin, faire marche arrière. Ils se sont même débrouillés pour chercher à savoir qui peut nous conduire en retour, en chemin de retour vers l'Égypte. Alléluia. Si Dieu t'a dit quelque chose, sache que la chose va s'accomplir. Quelles que soient les forces, quelles que soient les oppositions, quelles que soient les carences, quels que soient les manques, quelles que soient les choses que tu as ou que tu n'as pas, quelle que soit l'approbation des gens. D'ailleurs, tu n'as besoin de l'approbation de personne. Je n'ai besoin de la validation de personne. Si les gens valident, qui ne valident pas, si tu continues à obéir à ce que Dieu t'a dit, tu vas l'accomplir. Ça va se réaliser. Alléluia. Ne dis pas je n'ai pas de ceci, je n'ai pas cela. Tout ce qu'il te faut, c'est simplement croire à ce qu'il t'a dit et va de l'avant. Alléluia. Les enfants d'Israël donc ont cédé à cet esprit de servitude pour retourner en Égypte. Donc l'esprit de servitude, c'est un esprit de rétrogradation. Écris ça si tu peux. C'est un esprit de rétrogradation. Ça te rétrograde dans les choses desquelles Dieu t'a délivré, dans les choses desquelles Dieu t'a fait sortir ou des choses desquelles Dieu veut te faire sortir. C'est un esprit de rétrogradation. Ça ne te permet pas d'aller de l'avant, de conquérir, de prendre des meilleures choses qu'il a réservées pour toi. Proverbe 4, verset 18, il dit que le sentier du juste est comme une lumière resplendissante dont l'éclat va croissant. Dieu n'a qu'un seul mouvement, croissant, va de l'avant. Quelqu'un va aller de l'avant. D'ailleurs, je maudis la stagnation en VIP Church. Je maudis le marche arrière en VIP Church. Je maudis retourner à la case de départ à VIP Church. Tu vas conquérir le territoire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Dieu veut que tu ailles de l'avant. Ok, ne cède pas à l'esprit de rétrogradation qui est donc l'esprit de la servitude. Si tu retournes, c'est que tu rentres dans l'esclavage. Le deuxième esprit, rapidement. Le deuxième esprit, c'est l'esprit du monde. Et cet esprit, l'esprit du monde, de manière générale, fait aimer les choses du monde et fait ignorer les choses de Dieu. Je répète, l'esprit du monde a une particularité ce matin. Dans le contexte de ce que nous sommes en train de dire, ça fait aimer les choses du monde et te garde, t'empêche de connaître les choses, d'expérimenter les choses de Dieu. Ça te fait aimer les choses du monde et ça te garde, ça te prive de connaître ou même mieux de jouir des choses de Dieu. C'est ça l'esprit du monde, d'accord? Ils étaient animés par l'esprit. L'Égypte était encore en eux, d'accord? L'Égypte était pleinement en eux et ils ne pouvaient pas s'élancer. Ils ne pouvaient pas s'élancer pour expérimenter, d'accord? Connaître les choses que Dieu a réservées pour eux, d'accord? C'est un esprit d'aveuglement, dit aveuglement. Le mot là, ok, dans 1 Corinthiens 2, verset 12, 1 Corinthiens 2, verset 12, c'est là qu'on trouve l'esprit du monde. 1 Corinthiens 2, verset 12, je vais lire. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Il y a un esprit du monde, il y a un esprit du monde. C'est triste qu'il y en a qui pensent que quand nous parlons des choses du monde ou des choses de la mondanité, nous sommes outrageux, c'est-à-dire qu'ils estiment que nous sommes en train de les insulter. Mais ce n'est pas une insulte, c'est un langage biblique, c'est un langage de la parole. Il y a la musique du monde, il y a les choses du monde, il y a des comportements mondains. Praise the Lord. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions. Alors le mot la connaissions, c'est le mot grec eido qui veut dire
percevoir, qui veut dire avoir un aperçu, voir de manière claire, voir en esprit, voir un mental différent, d'accord? C'est ça plus connaître, c'est-à-dire une expérience visuelle, une expérience cognitive, c'est-à-dire que tu es rempli de la réalité. Tu peux ne pas encore le toucher avec tes mains, mais dans ton mental, dans ton esprit, tu es clair, tu es clarifié que même si je ne les ai pas aujourd'hui, je sais que je vais les avoir demain, d'accord? Parce que c'est clair en mon esprit. Tu atteins ce point-là où j'aime souvent le dire, tu sais plus que tu sais que tu sais. Alléluia. Je ne peux pas manquer ça, mais je vais prendre ce qui est à moi ici. Praise the Lord. Alors l'esprit du monde les a rendus incapables de voir ce que Dieu avait préparé pour eux. Tout ce qu'ils ont vu, c'était le fils d'Anak. Tout ce qu'ils ont vu, c'était qu'ils étaient comme des sauterelles. Ils n'étaient pas capables de voir ce que Dieu avait préparé pour eux. Alléluia. Ce matin, que les yeux de quelqu'un s'ouvrent. Parce que tu as l'Esprit de Dieu, tu vas voir les choses que Dieu a réservées pour toi. J'ai énoncé l'apôtre Paul, je le répète encore, Éphésiens 1, verset 17 jusqu'à 21 même, d'accord? Il dit, je fais mention de vous dans mes prières, afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qui vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de vos cœurs pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Alléluia. Les gens qui sont épris de l'esprit du monde, ils ne peuvent pas voir. C'est-à-dire, ils ne voient pas pourquoi est-ce que toi, tu dois croire Dieu, tu déclares la parole, pourquoi est-ce que toi, tu dois prier, pourquoi est-ce que tu dois te priver de certaines choses qui sont là, qui attirent, qui appellent, qui te tentent. Tu refuses cela, mais pour quelque chose que tu n'es pas en train de voir avec tes yeux physiques, parce qu'ils ne comprennent pas ça, parce qu'ils ont plus l'esprit du monde. Ils ne voient que ce que le monde propose. Ils ne prennent que ce que le monde propose. Et ce que le monde propose dans l'esprit du monde, ou encore par l'esprit du monde, c'est résumé en trois choses que Jean nous décrit. Jean nous décrit les trois choses que nous propose l'esprit du monde dans 1 Jean chapitre 2, verset 15, 1 Jean chapitre 2 à partir du verset 15, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Verset 16, il dit, car tout ce qui est dans le monde, 1, la convoitise de la chair, 2, la convoitise des yeux, et 3, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais ça vient du monde. Praise the Lord. Lorsqu'il y a l'esprit du monde, l'esprit de foi ne peut pas fonctionner parce que ça t'empêche à voir ce que Dieu a préparé. Caleb et Josué voyaient ce que Dieu a préparé, mais ces autres ne pouvaient pas voir parce que l'esprit du monde les empêchait de voir. Voilà pourquoi certaines personnes ont du mal à comprendre pourquoi nous disons, nous ne faisons pas ça. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas te comporter ainsi. Tu ne peux pas te retrouver dans les boîtes de nuit. Tu ne peux pas prendre l'alcool. Tu ne peux pas danser ces choses. Parce qu'ils pensent que nous sommes des fous, parce qu'ils ne voient pas les choses que Dieu a réservées pour toi. Alléluia. Dis-moi, je suis en train de le voir et je vais les posséder. Alléluia. Praise the Lord. Alors, tu ne peux pas être sous le contrôle de l'esprit de foi et être mondain, d'accord? Être mondain, te comporter. L'esprit de foi ne va pas simplement fonctionner, d'accord? Tu vas te retrouver toujours obstrué par les fils d'Anak, les géants qui sont dans la terre promise. Troisième esprit, l'esprit de rébellion. L'esprit de rébellion, ça s'exprime dans ce Nombre 14. Nombre 14, le verset 2. Nombre 14, le verset 2. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, verset 9. Pardon, verset 9. Ok, le verset 9. Nombre 14, verset 9. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel, et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Alléluia. L'esprit de rébellion. Ici, la rébellion, ça se caractérise comment? Ça se caractérise par le fait que tu dénigres ce que Dieu a placé pour toi.
Cette personne rejette, il estime que ce que Dieu lui a préparé, ce que Dieu a préparé pour lui, d'accord, ne vaut pas la peine qu'il fournisse des efforts, ça ne vaut pas la peine qu'il puisse poursuivre cela. Il préfère prendre ce qu'il a déjà. En fait, l'esprit de rébellion est souvent masqué par ce qu'on appelle la crainte du lendemain ou encore la peur du lendemain, l'incertitude du lendemain, ok, que nous entendons souvent dans les expressions telles que quand les hommes disent « un tien vaut mieux que deux, tu l'auras », d'accord? Du moment que j'ai déjà celui-ci, je connais déjà l'Égypte, pourquoi je dois m'hasarder à risquer ma vie, prendre la terre promise? Donc, au moins là-bas, j'avais des concombres. Au moins là-bas, nous avions où dormir. Mais là où tu nous envoies, ok, c'est comme si je vais mourir. Alors, ouais, c'est masqué par cette argumentation. Tu vas avoir l'impression que tu as raison de ne pas te lancer, tu as raison de ne pas te forcer. Mais en réalité, c'est une rébellion. Chaque fois que tu rejettes ce que Dieu t'a donné, c'est une forme de rébellion. Allô? Alléluia. Chaque fois que tu dénigres ce que Dieu t'a donné, chaque fois que tu ne valorises pas ce que Dieu a placé pour toi, c'est une forme de rébellion. J'aime parler souvent de Josué 18. Josué 18, verset 1. Il dit: toute l'assemblée d'Israël s'est réunie à Silo et ils placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Le verset 2, il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Vous voyez, l'héritage, c'est ce que Dieu leur a donné. Au verset 3, maintenant, on dit: Josué dit aux enfants d'Israël: jusqu'à quand négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Jusqu'à quand? Dieu appelle ça la négligence. C'est une négligence. C'était comme une blâme. Il était en train de les blâmer. Dieu a dit que tu vas aller de l'avant. Il a dit que tu vas réussir. Il a dit que tu vivras en bonne santé. Il a dit que tu seras grand. Ce sont des choses comme ça qu'il a préparées pour toi. Alors tu ne vas pas simplement le rejeter parce que tu n'es pas certain que ça va s'accomplir. Tu es trop conscient de ce que toi tu sens et tu es moins conscient de ce que Dieu est capable. Si Dieu dit que tu vas les avoir, c'est que tu vas les avoir. Alors peu importe ce que tu sens, tu n'as qu'à te lancer là-dessus. Tu vas les avoir. J'ai dit tu vas les avoir. Je répète, tu vas les avoir. Et tu dois les avoir. Au nom de Jésus-Christ. S'il a dit que tu auras un grand mariage, tu auras un grand mariage. S'il a dit que tu seras grand parmi tous les gens de ta famille, c'est que tu seras grand. Alléluia. Alors, peu importe ce que tu sens, c'est ce que tu sais qui compte. Vous voyez, Caleb n'était pas en train de sentir. Parce qu'il y en a qui attendent sentir d'une certaine manière pour s'élancer dans quelque chose. Non, dans ces choses, tu n'as pas besoin de sentir. Tu n'as simplement besoin de savoir. Si tu sais que Dieu l'a dit, alors lance-toi. Alléluia. Et en te lançant, tu verras des miracles s'accomplir. Praise the Lord. Donc l'esprit de rébellion fait que les gens dénigrent ce que Dieu a placé devant eux. Quatrième esprit, c'est l'esprit de lourdeur. L'esprit de lourdeur, cet esprit de lourdeur se caractérise par le fait que les gens sont plaintifs. Ils sont trop plaintifs. Ils murmurent trop. Ils murmurent à chaque instant. D'accord? Donc au verset 2 de Nombre 14, au verset 2, il dit: ne murmurez pas. On dit qu'ils murmurèrent. Ils murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, que nous sommes-nous morts dans ce désert. Amen. Les choses, de la manière qu'elles se présentent devant nous, dans l'écosystème dans lequel nous vivons, notre nation, nos réalités économiques, nos réalités sociales, nos réalités politiques et tout le reste, et tout ce qui s'ensuit, d'accord, font que nous pensons, c'est comme si, on ne pense même pas. Donc, c'est comme si c'est plaindre ou murmurer, c'est normal, ça devient naturel. C'est un peu comme pour engager une discussion, une conversation avec quelqu'un quand tu ne sais pas quoi dire. D'accord? Relève seulement un aspect plaignant de notre la situation sociale ou économique de notre pays. D'accord? Et tu vas voir, quelqu'un va recevoir la conversation et vous allez commencer à développer. Vous allez parler de la tête du chef de l'État, vous allez parler du gouvernement qui vient d'être nommé et vous allez vous plaindre, vous emporter dans les plaintes et dans les plaintes. Ça paraît comme si c'est normal, mais ceux-là qui ont l'esprit de foi savent que ce n'est pas ce qui nous entoure qui définit notre vie. Ce qui définit notre vie, c'est ce que nous sommes en train de dire. Alléluia. C'est ce que nous disons. C'est ainsi qu'il leur a dit dans Nombre 14, verset 28. Il leur a dit: je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai tel que j'ai entendu parler
dans mes oreilles. Allez dans mes oreilles. Alléluia. Donc c'est ce que tu dis. Alors, ce n'est pas parce que c'est chaotique que tu dois te plaindre en disant c'est chaotique. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas que tu dois te plaindre que ça ne marche pas. Ce n'est pas parce que tu as fourni un effort et ça semble ne pas avoir tourné en ta faveur que tu dois commencer à raconter cette histoire à tout celui qui a des oreilles et te donner du temps à raconter ton histoire, à fendre le cœur. Non, tu n'es pas en train de définir ta vie. Plutôt, ta vie n'est pas définie par ce que tu vois. Ta vie est ce que tu dis. Alléluia. C'est ce que tu dis parce que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je sais que ça ne marche pas tout autour, mais moi je vais réussir. Je sais que les systèmes sont en train de s'effondrer, les institutions sont faibles, mais ça m'attend moi parce que c'est moi qui vais relever la pente. Oh, je sais qu'il n'y a pas assez d'argent entre les mains des humains, mais je m'en fous parce que mon argent n'est pas entre les mains de ces humains, c'est entre les mains de Dieu. Je sais que je n'ai pas tous les soutiens qu'il me faut, mais je sais aussi qu'avec Dieu, je ferai des exploits. Praise the Lord. L'esprit de foi t'apprendra à parler, ça t'apprendra à parler. L'esprit de lourdeur fait que les gens sont plaintifs, ils murmurent et ils ne se rendent pas compte qu'en le faisant, ils sont en train de piéger, de torpiller, qu'ils sont en train de charger leur atmosphère de ce que la Bible appelle dans Ésaïe 61, verset 3, l'esprit de lourdeur. C'est un esprit, c'est une entité, l'esprit de lourdeur. Dans Louis II, il parle d'un esprit abattu. Mais la version originale dit que c'est une entité, c'est un esprit de lourdeur. Il vient, il s'assoit sur l'atmosphère, il s'assoit sur toi. Et si tu veux comprendre que c'est un esprit, tu n'as qu'à lire 1 Corinthiens 10. 1 Corinthiens 10, l'apôtre Paul nous fait comprendre, 1 Corinthiens 10, je voudrais que nous puissions lire, 1 Corinthiens 10, il dit, ne murmurez pas, comme certains parmi eux ont murmuré. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, ok, comment, je crois que c'est 2 Corinthiens 10, ok, non, c'est toujours 1 Corinthiens 10, excusez-moi. 1 Corinthiens 10, voilà, verset 10, 1 Corinthiens 10, verset 10, il dit, ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, et périrent par l'exterminateur. Alléluia. Ils ne savaient pas quand ils étaient en train de murmurer, ils étaient en train d'attirer, d'appeler l'exterminateur. Une autre version parle du destructeur. Le destructeur, c'est celui que Jésus parle dans Jean chapitre 10, verset 10. Il ne vient que pour voler, égorger, faire quoi? Détruit. Donc c'était le diable, c'est lui justement l'esprit de l'odeur. Avant de le faire, avant de les exterminer, avant de les détruire, il devrait créer une atmosphère par leurs paroles. Il a fait qu'il crée une atmosphère en se murmurant, en se plaignant, bien que c'est légitime. Tout porte à croire que tu dois te plaindre, tout porte à croire que tu dois murmurer, mais ne le fais pas. Dieu dit, ne murmurez point, comme quelques-uns ont murmuré, et en le faisant, ils ont attiré le destructeur et ils périrent entre les mains du destructeur. Si tu dis amen que le destructeur te rate ce matin, si tu dis amen qu'il ne puisse pas t'atteindre, si tu dis amen que son épée touche à côté, au nom de Jésus-Christ, par l'esprit de foi, sois rempli des paroles de Dieu. Par l'esprit de foi, sois rempli de louanges. Par l'esprit de foi, sois rempli de reconnaissance. Alléluia. Ouais, l'esprit de l'odeur fait que les gens se plaignent, ils se plaignent trop, ils se plaignent sur n'importe quoi. Ils se plaignent sur les enfants qui crient, ils se plaignent sur les enfants qui sont tranquilles, ils se plaignent sur la femme qui prépare, ils se plaignent sur la femme qui ne prépare pas, ils se plaignent pour un homme qui travaille, ils se plaignent pour un homme qui ne travaille pas, d'accord? C'est toujours des plaintes parce que nous avons plus tendance à nous pencher vers le négatif que de nous pencher vers le positif. Mais que Dieu nous aide à VIP Church, que nous puissions renverser les vapeurs. Nous serons plus positifs que négatifs. Nous serons plus dans la lumière que dans les ténèbres. Nous serons plus dans le bien que dans le mal. Nous allons plus voir le succès que l'échec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que tout va bien pour lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait que l'année 2025 va finir dans la gloire? Dis un amen comme quelqu'un qui le croit. Dis avec moi, esprit de l'odeur, je ne vais pas te recevoir. Dis-le bien, esprit de l'odeur, je ne suis pas disponible. Praise the Lord. Alléluia. Vaut mieux te taire que te plaindre. Alléluia. Bien que se taire c'est déjà pas bon, mais encore c'est mieux que de parler, plutôt que c'est mieux que de se plaindre. Alléluia. Si tu ne sais pas quoi dire, si tu ne sais pas quoi dire de positif, alors
ferme ta bouche et attends jusqu'à ce que le Saint-Esprit va faire monter des paroles, parce que tes paroles créent, tes paroles mobilisent les esprits, tes paroles, oh my God, alléluia. J'aimerais que tu puisses croire ce matin, ce que tu vas dire après ce culte va mobiliser les esprits en ta faveur. Ça va mobiliser les secours en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Cinquième et dernier esprit, rapidement, c'est l'esprit de peur. L'esprit de peur. Oh my God, l'esprit de peur. D'ailleurs, nous pouvons oublier tous les autres esprits pour ne garder que celui-ci. Parce qu'en réalité, c'était le sommet ou le summum des caractéristiques de ces 10 espions qui ont contaminé avec leur mauvais esprit, qui ont envoûté avec leur mauvais esprit le camp d'Israël par l'esprit des peurs. C'est un esprit de Timothée 1, verset 7, il dit: nous n'avons pas reçu l'esprit des peurs, mais nous avons reçu l'esprit qui nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Alléluia. La peur, donc, c'est aussi un esprit, c'est une entité, c'est une personnalité, c'est une des caractéristiques de tous les esprits d'ailleurs dans les ténèbres, d'accord, ils ont une portion de la peur. Ils ont une portion de la peur. Mais malgré qu'ils ont chacun une portion de peur, d'accord, parce qu'ils sont coupables, ils sont contre Dieu, ils savent qu'ils se sont rébellés contre Dieu. La Bible dit, Jacques nous fait comprendre que le diable croit que Dieu est et il tremble parce qu'il est tout le temps dans la peur, à savoir les choses qui vont venir contre lui. Mais malgré le fait qu'ils ont chacun un dépôt de peur, il y a un esprit de peur. Il y a un esprit de peur qui existe. Et Paul dit, nous n'avons pas reçu l'esprit de peur, mais nous avons reçu le Saint-Esprit et il nous remplit de force, d'amour et d'une raison saine ou encore de sagesse. Alléluia. Alors la peur, je dois l'avouer, ok, en tant qu'être humain, je dois l'avouer que souvent nous ne sommes pas, personne d'ailleurs n'est à l'abri de la peur. Parce que la peur, avant que ce soit un esprit, c'est d'abord un instinct de conservation. C'est un instinct, nous naissons avec la peur. Chaque être humain naît naturellement avec la peur. Pourquoi c'est ainsi? C'est ainsi à cause de la chute d'Adam dans les jardins d'Éden, d'accord? La première chose qui s'est manifestée dans Adam, lorsqu'il est tombé dans le péché ou encore lorsqu'il a chuté, quand il a entendu la voix de Dieu, il a eu peur. Il a eu peur. Ce n'est pas parce qu'il avait un esprit, un démon de peur. Non, il a simplement eu peur parce que la nature a été corrompue. Okay, les choses ont été changées directement à cause du péché. En ce moment-là, la voix de Dieu qu'il aimait entendre, la voix de Dieu avec laquelle il conversait tout le soir, cette voix a commencé à le remplir de peur. Alors depuis là, la peur est devenue comme une partie de notre nature. Nous naissons avec la peur. Nous naissons avec la peur. Je crois que je l'ai déjà dit une fois ici, d'accord? Nous naissons particulièrement avec 3 sortes de peurs. La peur de tomber, la perte du bruit, enfin un bruit fort, et puis la peur de la solitude. Ce sont les 3 peurs avec lesquelles nous naissons. Tout bébé, il ne connaît pas encore c'est quoi tomber, mais quand tu le laisses tomber, il va se crisper parce que nous naissons avec cela. Quand tu fais un bruit brusque, un bruit comme pouf, d'accord? Le bébé va sursauter parce que c'est une peur. Nous naissons avec ça. Et puis la peur de la solitude. Quand le bébé se retrouve seul, vous allez le trouver soit en train de pleurer, il va commencer à savoir, d'accord, pourquoi est-ce que je suis seul, d'accord? Alors, mais cette peur-là, donc, c'est un instinct que nous avons. Mais deuxièmement, la peur, c'est aussi une émotion. Lorsque on ne traite pas, lorsqu'on la gère pas comme il faut, la peur finit par s'imprimer dans notre personnalité, d'accord? Je me rappelle notre fille en grandissant, elle aimait les animaux, elle aimait les petites bêtes, d'accord? Mais bon, je ne sais pas par quelle éducation inconsciente, d'accord, de l'environnement social dans lequel elle a grandi. Ok, on l'a éduqué à avoir peur des papillons, d'accord? Quand il a vu des personnes fuir devant les cafards, fuir devant des petits insectes, alors elle a développé la peur contre ces choses-là. Ce n'est pas encore un démon de peur. Alléluia. C'est simplement que ces émotions, d'accord, ok, ont été éduquées et développées. Pendant ces temps, il y a d'autres enfants sous d'autres cieux, d'accord? Quand même, il voit un serpent, il va dire, oh, il est mignon, il est mignon. Ah, gogo là, yo. Praise the Lord. Alléluia. J'ai vu des enfants, des petits enfants de 3 ans, d'accord, voir un serpent, d'accord. On a un caméléon, vous savez le caméléon, d'accord, avec son visage et tout ça. Oh, il est mignon, maman, il est mignon. Maman, je le veux. Ah, alléluia. Dis ça à ta mère aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. Alors donc, c'est une éducation, d'accord, les émotions s'adaptent. Mais il y a une dimension de la peur qui est donc un esprit, c'est un démon. Alléluia.
C'est un démon. C'est celui-là auquel fait allusion l'apôtre Paul. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit des peurs. Amen. Et si j'ai pris du temps à décortiquer ces esprits, c'est parce que je voulais t'amener jusqu'à ce point. Nous devons nous élever contre l'esprit des peurs. Nous devons faire la place à l'esprit de foi, mais pour faire la place à l'esprit de foi, tu dois jurer, tu dois prendre une décision, tu dois prendre un vœu envers toi-même de ne plus jamais céder à la peur, quelle que soit la forme des peurs. Praise the Lord. On va voir ça plus tard, que l'esprit de foi, s'il doit fonctionner, tu dois t'élever contre la peur. La peur doit mourir dans ta vie. Alléluia. La peur doit devenir immatériel dans ta vie, parce que l'esprit de foi ne peut pas fonctionner là où il y a la peur, parce que la peur, c'est simplement le contraire de la foi, ou plutôt l'opposé de l'esprit de foi, c'est l'esprit de peur. L'opposé de l'esprit de foi, c'est l'esprit de peur, parce que les deux fonctionnent de la même manière. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Ce que tu crois, c'est ce qui va t'arriver. Alléluia. Donc la peur et la foi fonctionnent de la même manière. Job 3, verset 25, Job 3, verset 25, il dit, et 26, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, d'accord? Et Marc chapitre 9, verset 23, il dit, tout est possible à celui qui croit. Praise the Lord. Alors donc les deux fonctionnent de la même manière, donc ça fait arriver les choses qu'elle te propose, les choses qu'elle te donne, les choses qu'elle place dans ton cœur. C'est que la peur place dans ton cœur, elle va s'accomplir. C'est que la foi place dans ton cœur, elle va aussi s'accomplir. Moi, je préfère, c'est que la foi place dans mon cœur. Alléluia. Alors donc, rejette la peur. Et c'est important de se rappeler que la peur est devenue tellement normale que les gens vivent avec l'esprit de peur et ils ne se rendent pas compte. Ils ne s'en rendent pas compte parce que ça ressemble à une vie normale. Toi, tu penses que quelqu'un, quand il se lève le matin pour aller au boulot, tu penses qu'il croit que Dieu va le bénir. Non, il se lève parce qu'il a peur de manquer d'argent. Il a peur que le bailleur puisse le chasser de la maison. Il a peur que ses enfants n'aient pas de frais scolaires. Il a peur que la rentrée scolaire qui est en train d'arriver, il ne puisse pas avoir les moyens. Alors, il est soi-disant déterminé à aller de l'avant. Tu penseras que c'est l'esprit de foi qui le fait mouvoir, mais c'est plutôt l'esprit de peur qui le fait mouvoir, parce que je répète, les deux agissent presque de la même manière. L'esprit de peur te mettra en mouvement, l'esprit de foi aussi te mettra en mouvement. Mais seulement la différence, c'est que l'esprit de peur, quand il te met en mouvement, ça t'éloigne de la bénédiction de Dieu. Mais l'esprit de foi, quand il te met en mouvement, ça te rapproche de la bénédiction de Dieu. Je préfère l'esprit de foi ce matin. Alléluia. Alors donc, nous devons nous débarrasser de l'esprit de peur, savoir discerner. Est-ce que tu es bougé par la peur? Les gens qui prient avant de dormir, tu penses qu'ils prient parce qu'ils croient à un Dieu qui protège? Non, ils prient avant de dormir parce qu'ils ont peur que si je ne prie pas, je serai étranglé la nuit par les sorciers de mon village qui est venu nous visiter il y a 3 jours. Je serai envoûté par l'esprit de mort qui a tué les gens jusque, aujourd'hui nous sommes au mois d'août, il y a déjà 3 personnes qui sont morts dans notre famille, on cherche une 4e. Alors avant de dormir, il s'arrange à prier. Il ne prie pas par la foi, il prie par la peur. Alléluia. Il prie par la peur, parce que je répète encore, les deux agiront de la même manière. Alléluia. Une personne qui a peur va dire Nzambe, et la personne qui a la foi va dire Nzambe. Praise the Lord. Les deux agissent de la même manière, mais quand les deux, plutôt quand un est là, l'autre ne peut pas agir. Alléluia. Si la peur est là, la foi ne peut pas agir. Si la foi est là, la peur ne peut pas agir. Ce matin, sois possédé par l'esprit de foi. Tu vas sortir par la foi. Tu vas travailler par la foi. Tu vas parler par la foi. Tu vas bénir tes enfants par la foi. Oh, tu vas rencontrer le bailleur par la foi. Et puis d'ailleurs, tu vas construire ta maison par la foi. Praise the Lord. Alléluia. La peur, donc l'esprit de foi, l'esprit de peur, quand il agit, d'accord, il contrôle tes émotions. Alléluia. Il contrôle tes émotions, il t'étend un piège et tu deviens esclave. Comprenons ceci. Il y a 4 formes d'action. 4 formes d'action que je te propose, ou plutôt, 4 formes d'action. 3 formes, à cause du temps. Prenons 3 formes d'action. Et la peur te garde dans ces formes d'action, d'accord? La première, c'est ce qu'on appelle l'inaction. La peur te garde dans 2 formes d'action, pardon. Okay? La peur te garde dans l'inaction. Deuxièmement, dans l'action
Troisièmement, la proaction. Et voilà, on a 4. Quatrièmement, la réaction. Alléluia. Ces enfants d'Israël, quand ils sont trouvés dans la terre promise, d'accord, ils étaient en face de ces 4 actions, et l'esprit de peur te gardera dans la première et dans la deuxième, d'accord. L'inaction, c'est-à-dire que tu ne prends aucune responsabilité, tu ne prends aucun risque, oubliant que la vie elle-même est un risque. Chaque fois, quand tu penses à la vie, pense au concept risque. Le fait que tu es en train de vivre, tu as déjà risqué ta vie. Praise the Lord. Parce que de toutes les façons, personne ne sortira de cette vie vivant. Alléluia. Alléluia. Praise the Lord. Donc c'est déjà un risque quand tu es déjà en train de vivre. Sache que il y en a qui vont mourir, mais il y en a qui seront enlevés. Praise the Lord. Mais personne ne va sortir de la vie vivant. Praise the Lord. Tout le monde va finir d'une certaine manière. Amen. Alors donc l'inaction, beaucoup sont dans l'inaction. Deuxièmement, d'autres sont dans l'action. L'action, ceux qui sont dans l'action, c'est-à-dire qu'ils prennent les choses telles qu'elles se présentent. Ils acceptent les choses telles qu'elles se présentent. Ils ont vu le fils d'Anak, l'intelligence, le rationnel fait comprendre quand tu es toi, être humain, créé par Dieu, normal, tu affrontes un géant comme celui-là, tu n'es rien, tu seras écrasé. Ils ont pris tel que cela s'est présenté. Ils ont agi, voilà. Ils ont agi tout à fait normalement. Et il y en a qui sont dans cette fréquence-là, dans la fréquence des actions. La vie, j'ai appris, elle ne se passe pas dans l'action. Le futur n'est pas dans l'action. Le futur, c'est dans les 2 dernières actions. Le futur et notre vie est dans la proaction. C'est-à-dire, ceux qui sont dans la proaction, ils planifient. Allô? Ils planifient, ils se projettent, ils planifient, ils projettent, ils imaginent, ils réfléchissent, ils entrevoient des possibilités, ils calculent des possibilités. Ils n'attendent pas que les choses arrivent avant qu'ils sachent quoi faire. Non, ils se préparent bien avant. C'est ainsi d'ailleurs pour cela que Dieu leur a dit, envoyez les espions pour aller explorer le pays. Je vous l'ai donné, mais envoyez d'abord les espions. Vous allez explorer, vous allez voir comment est-ce que le pays est, qui sont les habitants de ce pays, comment sont-ils, grand, petit, fort, faible, d'accord? Ça vous aide à planifier, à calculer, à anticiper le mouvement que vous allez accomplir. Jésus nous a éduqués à anticiper chaque fois que nous voulons faire quelque chose. Il nous a aidés. Il nous a fait comprendre que nous devons anticiper. Il nous a dit, chacun de vous aura un ennemi du genre de sa famille. Il a dit, personne ne bâtit une tour s'il ne s'assoit d'abord et calcule les dépenses avant de se lancer. D'autres qui veulent aller en guerre, il doit d'abord faire la revue des troupes s'il a le nombre suffisant pour se lancer. Ça, c'est la proaction. Mais la meilleure fréquence dans laquelle toi et moi nous devons vivre, c'est dans la réaction. Dis avec moi, réaction. Parce que c'est dans la réaction que se trouve la vie. C'est dans la réaction que se trouve le futur. Ton futur n'est pas dans les actions que tu poses. Ton futur, c'est dans la réaction face au feedback que tu reçois. Alléluia. Parce que quand tu vas poser une action, la vie va réagir. Allô? La vie va réagir d'une certaine manière. Et quand la vie te répond, c'est que toi tu vas répondre. C'est que toi tu vas faire après cela. C'est ce qui va décider si oui ou non tu vas réussir. Si oui ou non tu vas échouer. Praise the Lord. Et parce que je voudrais simplement te faire comprendre ce matin qu'il y en a qui pensent qu'ils ne vont plus avancer parce que les gens ne l'aiment pas. Parce que personne ne le soutient. Parce que tout ce que j'essaie, ça n'a pas marché. Non, ce n'est pas la preuve que tu vas échouer. Ce n'est pas la preuve même que tu as échoué. Jusque-là, tu n'as pas encore échoué. Jusque-là, tu n'as posé qu'une action. Et si tu veux que je te dise quand est-ce que tu vas réussir, c'est maintenant. Parce que maintenant, tu dois réagir. Tu dois montrer que tu n'es chauffé par le bois de Golgotha. Alléluia. C'est le bois de Golgotha qui te chauffe. Tu sais qu'il y a quelqu'un qui était venu, qui a quitté la gloire, qui est venu sur la terre. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Il n'a fait que du bien à tout le monde. Il a guéri les malades, il a ouvert les yeux des aveugles, il a fait du bien à tout le monde. Mais malgré cela, on l'a pris, on l'a crucifié, on l'a cloué à la croix. Il savait que ma vie n'est pas, mon futur, pardon, n'est pas dans ce
que les gens font, mon futur, c'est dans comment je réagis. Il avait toutes les raisons de piquer des crises de dépression. Il avait toutes les raisons de développer des philosophies abjectes et négatives. Il avait toutes les raisons d'abandonner, même à Gethsemane. Il a été tenté d'abandonner, mais il a continué jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que la Bible dit, ayez le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi, qui en échange du futur qu'il était réservé, il a méprisé toutes ces choses-là. Ces moments d'incompréhension, ces moments d'essai, ça ne marche pas. Il les a tous méprisés et il s'est porté vers l'avant. Aujourd'hui, il est assis vers la gloire. Je sais que ce matin, quelqu'un va comprendre mon langage. J'aimerais que tu ne puisses pas baisser le bras. Sois rempli de l'esprit de foi et sache que quel que soit ce que la vie te donne, tu dois réagir positivement. Tu dois réagir parce que ne t'attends jamais à ce que les choses se passent comme tu l'as toujours préparé. Ne t'attends à ce que jamais que les gens soient toujours d'accord avec toi. Ne t'attends jamais à ce que quand tu poses une action, qu'il y ait toujours des choses favorables. Quelle que soit la réponse que la vie va te donner, c'est le moment de réagir. Oh my God, je veux déposer ce micro, mais je veux fortifier quelqu'un. Tu as posé une action, bravo, mais maintenant tu dois réagir. Tu dois réagir. Tu dois dire, je sais en qui je crie. Tu dois dire, je prie tout par Jésus qui me fortifie. Tu dois réagir en disant, ni la mort, ni la vie, ni la pauvreté, ni les guerres, ni la paix, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ce matin, je sais que mon Rédempteur est vivant? Il s'élèvera le dernier. C'est dans la réaction que se trouve ton futur. Comment tu réagis? Je sais qu'il n'y a pas d'argent. Je sais qu'on t'a abandonné. Mais tu dois maintenant réagir. Tu dois réagir positivement. Tu dois réagir en faveur des choses que Dieu t'a réservées. Dis avec moi, je ne vais pas abandonner. J'ai appris il y a très longtemps par mon mentor, il n'y a que 3 personnes qui n'échouent jamais. La première personne qui n'échoue jamais, c'est la personne qui n'est pas encore née. Quand elle n'est pas encore née, elle ne peut pas échouer. La deuxième personne, c'est la personne qui est morte. Elle est déjà morte, elle ne peut jamais échouer. La troisième personne, c'est la personne qui ne fait jamais rien, qui croise les bras, elle ne va jamais échouer. Alors je ne sais pas pour toi, je ne veux pas me retrouver parmi les 3 personnes, parce que je suis déjà né et je ne suis pas pressé de mourir et je suis en train de faire quelque chose. Alors quel que soit ce que la vie m'envoie, je vais réagir. Je vais réagir avec la parole de Dieu. Je vais réagir avec l'épée de l'esprit entre mes mains, parce que je sais que ça ne dépend pas de ce que la vie me donne, ça dépend de comment moi je réagis. Lève tes mains, dis avec moi, Père, au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, que l'esprit de foi m'anime ce matin. Quel que soit ce que la vie m'a donné, quel que soit ce que je vois, quel que soit ce que j'entends, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Je ne définis pas ma vie sur base de ce que les gens disent, de ce que les gens pensent, de ce que les gens vont dire. Ça ne me regarde pas. Je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il a un projet de bonheur. Il a un projet de bonheur en ma faveur. Et rien ne va le changer. Rien ne va l'arrêter. Je vais le voir. Ça va s'accomplir. Je vais le voir. Ça va s'accomplir. Je vais le voir. Ça va s'accomplir. Élève ta voix et déclare. Ça va s'accomplir. Au nom de Jésus. Les projets de bonheur. Sopanata. Les projets de succès. Les projets de bonheur. Les projets de prospérité. Les projets d'élévation. Les projets de succès. Ça va s'accomplir. Les projets de santé. Les projets de grandeur. Ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Ça va s'accomplir. Ça va se réaliser. Je refuse d'avoir peur. Oh my God. Je ne suis pas un échec. Je ne suis pas petit. Je suis grand. Je suis succès. Je suis succès. Oh my God. Dis-le. De Jésus. Je suis grand. C'est Il n'y a pas de grand. Je serai le premier.
Je serai le premier à être grand. Au nom de Jésus, dans ma famille, je suis la tête et non la queue. Je suis le premier et non le dernier. Je suis d'en haut. Je suis d'en haut. Au nom de Jésus. J'ai été transféré là en haut. Là où le diable n'a pas d'accès. Lève ses mains. Lève ses mains, dis encore au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que Dieu n'est pas un homme. Parce que Dieu n'est pas un homme. Pour mentir. Ni un fils de l'homme. Ni un fils d'homme. Pour se repentir. Je refuse d'avoir peur. Je refuse de céder à la peur. Je refuse de céder à la dépression. Le diable est un menteur. Je ne veux pas échouer. Je ne vais jamais échouer. Tout va bien. Même le mal se change en bien. Ce que le diable a préparé pour le mal. Mon Dieu le change en bien. Au nom de Jésus. Dis avec moi, je refuse d'échouer. Je refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. Au nom de Jésus. Je refuse d'avoir peur. Que ma peau qu'on refuse d'avoir peur. Je refuse d'avoir peur. La peur de la mort, la peur des accidents, la peur d'échouer, la peur de divorcer. Mes mères ont divorcé, mes pères ont divorcé. Je refuse d'avoir peur de divorcer. Je refuse d'avoir peur de divorcer. Jakatalama et Brakatayana. J'ai échoué la première fois. Je refuse. Parle. Ne gardez pas ta bouche fermée. Ne gardez pas ta bouche fermée. Parle. Esclave de la peur. Je ne suis pas esclave de la peur. Je ne suis pas esclave de la peur. Je refuse la peur. Je refuse la lourdeur. Je refuse la timidité. Je refuse la servitude. Thank you, Jesus. Blessed be your name. Merci Seigneur. Béni soit ton Seigneur. Dirige tes mains sur cette estrade. Sois visité ce matin. Amen. Que l'esprit de foi prenne le contrôle de ta vie. Amen. Sois animé par l'esprit de foi. Amen. La peur n'aura pas de place dans tes pensées. Amen. La peur va te visiter mais elle ne va pas entrer. Amen. Elle va frapper à ta porte mais elle ne va pas entrer. Amen. Au nom de Jésus-Christ, ta grandeur reste intacte. Yes. Ce qui tu as livré, ce qui a été livré entre les mains du diable dans des moments d'inconscience, d'ignorance ou d'inconscience ou en moment d'innocence, je déclare, si tu dis Amen, récupère-les. Amen. Si tu dis Amen, récupère-les. Amen. Au nom de Jésus, récupère-les. Récupère-les au nom de Jésus. Ce qui est à toi sur lequel le diable règne, ce qui est à toi qui fait l'honneur des agents des ténèbres, la fierté des forces des ténèbres, ce qui est à toi pendant que tu le servais, tu te lui as donné. Maintenant que tu es en Christ, maintenant si tu dis Amen, sois celui qui le récupère. Amen. Tu vas le jouir au nom de Jésus. Tu vas en jouir au nom de Jésus. Tu vas en jouir au nom de Jésus. Ta grandeur est restaurée. Ta santé est restaurée. Ton bonheur est restauré. Au nom de Jésus. À partir de ce matin, je suis en train de le dire comme je le vois. Tu ne vas plus transpirer en vain. Tu ne vas plus sortir en vain. Tu ne vas plus travailler en vain. Ce qui est à toi te revient de droit. Ce qui est à toi te revient par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Ce qui est assis sur ton territoire, ce qui est assis sur ta terre que Dieu t'a donné, je déclare
déclare au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui a secouru Israël, qui te secoue toi aussi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un ici, tu feras la fierté de tes parents. C'est moi. Tu feras la fierté de ta famille. C'est moi. Tu feras la fierté de ta tribu. Amen. Tu feras la fierté de ta nation. Amen. Tu feras la fierté de l'humanité. Au nom de Jésus. Amen. Béni soit ton Seigneur. Thank you, Lord. Merci Seigneur. Merci, Père. Même si tu as l'impression que le temps est déjà passé, tu as l'impression que c'est déjà trop tard, écoute ceci, écoute ceci. Yes. Par la foi, la Bible dit, celle qui était déjà dépassée, qui avait déjà dépassé le temps, a été rendue capable Amen. de concevoir. Le temps était déjà passé, Wow. mais elle a été rendue capable. Wow. My God, Wow. je ne tiens pas compte du temps qui est passé. Yes. Je ne tiens pas compte de ce qui semble passer. Yes. Lazare, 4 jours après, il est ressorti. Wow. Je déclare sur ta vie, This is my tu vas way. réussir. Amen. Ah, je dis tu vas réussir. Amen. Je dis tu vas réussir. Amen. Tu vas témoigner. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce qui progresse et se développe en secret dans ta vie, dans ton corps, Yes. dans ton foyer, Yes. qui ronge ta santé, Wow. qui ronge tes affaires, qui ronge ta joie, qui menace ton avenir, qui menace ton futur. Il y a quelqu'un ici qui sent la mort venir, qui sent que tu veux partir comme ton père, tu veux partir comme ta mère. Yes. Je tends ma main vers le Dieu de ce mandat, Yes. vers le Dieu de ce mandat. Je tends ma main vers lui, Père. Je relâche cette énergie de délivrance. Je relâche cette force de délivrance. Je relâche cette force de libération. Au nom de Jésus, Amen. sois délivré, Yes. sois guéri, reçois ton témoignage, reçois ce témoignage. Le diable l'a préparé pour le mal, la puissance de Dieu le change en bien, le change en bien, le change en témoignage, le change en témoignage, au nom de Dieu. Merci Seigneur. Merci, Père. Merci Seigneur. Merci, Père. Merci. Lève ces mains-là. Il y a un corps qui est en train d'être guéri. Un corps. Sois focalisé, sois concentré. Il y a des corps qui sont en train d'être délivrés, qui sont en train d'être guéris, qui sont en train d'être touchés. Il y a une force, il y a une grâce qui coule. Une grâce qui coule. Qui coule. Qui détruit les tumeurs. Qui désintègre. Mais garde des masses dans le corps. Au nom de Jésus, les organes défectueux sont réparés, sont restaurés, sont réparés, sont restaurés, réparés, restaurés. Au nom de Dieu. Ces chaînes qui te réclament vers l'arrière, qui veulent te rétrograder, te ramener à la case de départ. Tu as bien fait de venir ce matin, parce que ces chaînes sont ciblées par ce feu. Ces chaînes sont menacées par ce feu. Je crois que si tu dis Amen, elles vont se casser. Si tu dis Amen, elles vont se fracasser. Oui, c'est ça. Dis Amen bien. Dis Amen fort. Dis Amen comme il le faut. Yes, the chaîne se brise. Elle se brise. Elle se brise. Elle se brise. Elle se brise. Brisez. 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 Au nom de Dieu. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. My God, merci Seigneur. Merci Seigneur. Balance ce main, dis merci. Balance ce main, dis merci. My God. Une voie vient de se créer. Une voie vient de se créer. Un chemin vient de s'ouvrir. Un chemin vient de s'ouvrir. Des solutions viennent de se proposer. Viennent de s'aligner devant toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclame comme quelqu'un qui sait que tu ne dépends pas de ce que tu vois. Tu ne dépends pas de ce que tu entends. C'est ce que tu viens de dire. C'est pour lequel tu viens de dire Amen va s'accomplir. Merci Seigneur. Amen. Amen. Je vais vous demander de garder un instant calme, fermons nos yeux. Quelqu'un peut-être ici ce soir, tu veux dire à Jésus, deviens mon Seigneur. À partir de ce matin, je veux marcher avec toi et pour toi. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois mon Seigneur. Quelqu'un veut se repentir.
Tu veux quitter la vie mondaine et t'établir dans la vie de ce royaume. Ou peut-être que tu étais dans cette vie du royaume, mais les choses du monde t'ont tellement séduite et tu es parti. Et maintenant, aujourd'hui, tu as compris que tu dois revenir. J'aimerais que là où tu es, tu fasses cette prière spéciale, spécialement pour toi. C'est pour quelqu'un une prière de restauration. C'est pour d'autres une prière du salut. J'aimerais que tout le monde ici ait donc quelqu'un quelque part, une soeur, un frère, un papa, une maman, à répéter cette prière. Tout le monde disons Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je t'ouvre ce cœur. Je t'ouvre ce cœur-là. Ce matin. Ce matin. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. Lave-moi par ton sang. Pardonne mes péchés. Pardonne mes péchés. Donne-moi un nouveau départ. Donne-moi un nouveau départ. Je te reçois dans ma vie. Je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur. Sois mon Seigneur. Sois mon Sauveur. Sois mon Sauveur. À partir de ce matin. À partir de ce matin. Je veux vivre pour toi. Je veux vivre pour toi. Je vais marcher pour toi. Je veux marcher pour toi. Jusqu'au jour où la trompette va sonner. Jusqu'au jour où la trompette va sonner. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. À rester pour toi. À rester pour toi. En toi. En toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais prier, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, que ta lumière, donc, qui s'installe, éclaire ces ténèbres et les repousse. Que ta main te tienne jusqu'au jour où cette trompette va sonner. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Pour nous asseoir. Continue d'acclamer fortement pour le Seigneur. Acclame royalement les tout-puissants. Alléluia. Amen. Comprenons qu'offrir à Dieu bâtit une alliance de multiplication infinie. Alléluia. Amen. Nous allons offrir à Dieu, préparer ton offrande, préparer ta dîme, tout comme toute forme de libéralité que vous avez, alors que nous allons prendre la Bible dans Genèse 17, Genèse chapitre 17, le verset 2. Je lis au nom de Jésus. J'établirai mon alliance entre moi et toi et te multiplierai, je voudrais dire, et te multiplierai à l'infini. Je réitère pour la meilleure compréhension, j'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Alléluia. Je te multiplierai à jamais. Tu es prêt? Tu es prête? Soulève ton offrande. Tiens-toi sur tes pieds. Soulève ton offrande. Commence à parler sur ton offrande. Donne à ton offrande une direction. Père, au nom puissant de Jésus, voici nos offrandes. Seigneur, nous voulons la multiplier. Seigneur, laisse que la multiplication soit le partage de tout un chacun qui soulève